بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Frères en islam et sœurs en islam, comme une continuité de nos khutbahs de semaine passée, une spécule concernant une fitna de la musique et fitna santé, comment un musulman, les musulmans restent loin de cette fitna là, et à la lumière du Coran et Sunnah, nous phénomènes ban ayat Coran et ban hadith et ban parole de ban ulama ahl sunnah rahimahumullah, pour prouver que la chanson, la musique, quel que soit dans quelle forme, dans quel langage qu'il y était, il n'a pas sa place dans l'islam. Aujourd'hui, Inch'Allah, pour compléter ce topic-là, nous proposons une lutte, l'aspect qui beaucoup de musulmans, je dans confusion, je pose question beaucoup quand il s'agit de la question du daf. Daf, qui était ça premièrement, et est-ce qu'il vraiment c'est le seul instrument de musique qui est permissible dans l'islam? Est-ce qu'il vraiment dans la case de Rasul sallallahu alayhi wa sallam petit daf et avec son approbation? Est-ce qu'il ban salaf sa ummat là, ban sahaba, ban compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui Allah rabbul alamin fin dire concernant eux, radiyallahu anhum, Allah fin satisfait avec eux? Est-ce qu'il dans eux l'islam, est-ce qu'ils se reconnaissent daf comme un instrument de musique permissible dans l'islam ou bien non? Ça c'est quelque chose qui nous peut faire la lumière par parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et par parole de man ulama rahimahumullah. Nous sommes contents de dire, mes frères et mes sœurs, nous sommes contents de dire qu'encore une fois, nous disons la semaine passée, nous rédiger encore. C'est un topic qui nous peut traiter, c'est basant nos convictions, ce qui nous convainc. Il n'y a aucun doute, quand un petit monde les concevoir une petite chose comme le mal, il n'y a aucun doute, les sentir la responsabilité pour avertir les monde. C'est parce qu'ils nous considèrent cette chose-là comme une fitna qui nous bat frères, nous bat sœurs en islam, nous sommes fin tombe là-dedans. Nous sentons qu'ils sont fin embêtés par Shaitan. Alors nous sentons la responsabilité pour qu'il nous fasse la lumière, l'eau, cette chose-là. Mais nous reconnaissons qu'il nous est humain. Nous reconnaissons capable peut-être nous faire une façon posée. Capable nous manque beaucoup sans espoir, nous lasse. Capable peut-être nous ton causé, il n'est pas bon, il n'est pas appréciable avant du monde. Mais à cause de ça même, mon frère, nous donnons, nous faisons un devoir, nous mettons en écrit, nous donnons. Quand vous pouvez sortir dans la porte masjid, si ton dimoun là pas plaire, si figure dimoun là pas plaire, si dimoun là, il y a 20 dimoun qui dans même diamant avec vous, pas de ce figure. Bliez ce figure, get contenu qui ne peut pas la vie. Ma frère et ma soeur, c'est parce qu'ils nous convaincus que c'est la vérité. La cause, ça nous met les noirs sur blanc. Nous donne roulis à la case avec l'esprit posé. Lis et la référence de chaque parole qui nous est citée. Et la référence de chaque parole qui nous est citée. Chaque petite chose qui nous peut dire, nous n'avons pas dit à l'époque nas. Nous n'avons pas dit à l'époque ce qui nous appartenait à telle organisation. Non, loin de là. C'est seulement la parole d'Allah, c'est seulement la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et paix n'a aucun doute, veut dire c'est seul Allah qui peut juger tout un chacun. C'est seul Allah qui peut juger tout un chacun face à sa compréhension et face à sa responsabilité. Frère qui n'a iman et sœur qui n'a iman. Qui était Daf premièrement? Daf, c'est un instrument. Les koumans tambour, mais qui différence est là entre tambour avec daf? Tambour, les décotés les blindés. Tambour, décotés les blindés. Daf, les blindés, un seul côté des respires. Sa différence entre daf avec tambour veut dire nos paroles par la main,
comment Cheikh Ibn Baz rahimahullah les définit Daf, les dire Ad-Daf huwa dhul wajhi al-wahid. Daf, c'est sa ramane qui est d'un seul côté là. C'est sa tambour qui est d'un seul côté. C'est ça qu'appelle Daf. Daf, mes frères et mes sœurs, dans l'islam, à la lumière de paroles du prophète, à la lumière de compréhension par Sahaba, et basant leurs paroles par ulama, il y a un instrument qui est haram. Jamais Daf est considéré comme un instrument de musique islamique. Jamais Daf est considéré comme halal. Daf, c'est un instrument de musique qui est considéré comme haram. Daf est haram dans l'islam. Daf est haram dans l'islam parce qu'il est considéré, et surtout pour les hommes ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à aucune occasion, à aucun moment, à aucune occasion que l'islam permet aux hommes musulmans pour les Daf comme un divertissement. Même quelle que soit l'occasion, l'islam ne permet aux hommes musulmans pour les Daf. Mais Daf, c'est un instrument qui finit permettre à madame seulement existe dans des occasions. C'est là me dire, ban qui a l'intelligence, ban qui comprend, ban qui a la fin de l'esprit, servir l'intelligence. Si les permissibles, parole ban ulama, les permissibles existent dans des occasions qui fait finina, veut dire fin mentionne permissibilité, existe dans des occasions parce qu'il était connu chez ban sahaba et ban tabi'in comme une petite chose qui est haram. Même dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était connu comme une petite chose qui est haram, surtout pour les hommes, veut dire dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et mes sœurs, Daf c'est la flûte shaitan. Daf finit qualifié comme la flûte shaitan. Daf finit qualifié comme la flûte shaitan. Rapporté par Aïcha radiallahu anha dans Sahih Bukhari, il dit دخل أبو بكر وعندي جاريتان. Abu Bakr radiallahu anhu dit Aïcha radiallahu anha son papa. Les filles rentrent chez lui, veut dire dans la case du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وعندي جاريتان, c'est une détifie esclave. C'est une détifie esclave chez moi. من جواري الأنصار, parmi les esclaves ansar. Touranian, je te fais sentir. Au moment qu'Abu Bakr fin rentre dans la case, le prophète, ça détifie là, tu fais sentir. Bima tahawalat al-ansar, c'est qui ban ansar, par ban parole, qui ban ansar, tu habites santé. Yawma Bu'ath, le jour de Bu'ath. Walaysata bi mughanniyatayn, dans sa précision là. Et il y a beaucoup de gens qui servent ce hadith là pour dire Daf permissible. Je te casse sa bout là, je te plier sa bout là, ou bien je te ignore sa bout là. Walaysata bi mughanniyatayn, n'a pas de santé qui n'a mené, qui ne payait pour faire santé. C'était des petits esclaves qui t'habitaient dans la case de Rasulullah. Je t'habitais vite contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça jour-là, je t'y présente et ça jour-là, je t'y fais santé. Ça jour-là, spécifiquement, ce n'était pas des santés qui de profession, c'est santé. Qui de profession, c'est santé. Il n'a même pas pour santé. Non, je dis dans la case de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et ça jour-là, il fait, je te fais santé. Alors là, Abu Bakr fait rentrer. فقال أبو بكر رضي الله عنكما, il rentre dans la case, le prophète, mon frère et ma sœur, lui dire أمزامير الشيطان في بيت رسول الله. Dans la case de Rasulullah, la flûte shaitan fait jouer. La flûte shaitan fait jouer dans la case de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وذلك في يوم عيد. Ça joue là qui joue, tiens jour عيد, ça joue là. Ça joue là, tiens jour عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليا أبو بكر, il fait montrer ce désapprobation. Il n'a pas d'accord qui fait Daf dans la case de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il connaît que ça c'est haram. Parce qu'il connaît que ça c'est défendu. Là, il montrait ce désapprobation. Rasul sallallahu alayhi wa sallam intervenir. Rasul sallallahu alayhi wa sallam intervenir. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dire Ya Aba Bakr, inna likulli qawmin eid. Chaque peuple est dans cette fête, ya Aba Bakr. Oh Abu Bakr, chaque qawm, chaque communauté est dans cette fête. Alors, ça, wahada eiduna azodi là, ça c'est une fête, ça azodi. Les autres
ça c'est nous fait ça aujourd'hui. Ça veut dire, ça hadith là, mon frère et ma soeur, peut montrer les vrais qui tapent dans la case Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mais première précision, c'était des petits esclaves qui n'a pas été chanteuse. Et deuxième précision, c'était le jour de Eid. Et troisième précision, c'était particulièrement pour madame. Alors, ce hadith-là, mon frère et ma soeur, ce hadith-là, il veut montrer que Rasoul Abu Bakr radiallahu anhu, quand il rentre dans la case Rasoulullah, s'il tient quelque chose qui est praticable, qui est faisable, qui est acceptable, alors il n'est pas pour objecter. L'objection de Abu Bakr radiallahu anhu peut montrer qu'il est connu. Il est connu dans l'époque de Sahaba, qui c'est un instrument qui appelle Dafla, veut dire il n'est pas un instrument qui est permissible, veut dire pour Banzob dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. عائشة رضي الله عنها جاء الحديث من قال صحيح بخاري يجي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش. Jour Eid, le message d'Allah qui rentre de moi et qui tient à des filles esclaves qui te fait santé. Et je te fais santé, pas une chanson de Boaz, c'était ma santé qui m'a fait santé dans la guerre. Une santé qui te fait santé pour courage, ban mujahid, le champ de bataille. Pour courage, pour de courage, pour de la guerre, pour de affronter l'ennemi, le champ de bataille. Et il dit, wa hawwala wajhahu, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il tourne sa figure. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il tourne sa figure en signe de désapprobation. Wa dakhala Abu Bakr radiallahu anhu, il rentrait. Fandaharani, Abu Bakr radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rentrait, il a allongé, il tourne sa figure, il n'est pas la même cause avec Aïcha radiallahu anha. Abu Bakr fin rentré, il fin réprimande moi. Abu Bakr comment il rentrait, il réprimande Aïcha, réprimander veut dire, il fin montrer un signe de colère à Aïcha. Il réprimande Aïcha radiallahu anha et il fin dire, oh Aïcha, لفدية مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. Oh Aïcha, dans la case Rasulullah, la flûte shaitan peut être qualifiée comme la flûte de shaitan. Il dit dans la case Rasulullah, la flûte shaitan, فأقبل عليه من كسبي avec Aïcha, لفين بي Aïcha, لفين ديالي فأقبل عليه رسول الله, رسول صلى الله عليه وسلم, لفين levé, لفين بي Abu Bakr radiallahu anhu. Il trouve Abu Bakr puis en colère avec ce tifi c'était Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça fait déroule dans la case Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit avec Abu Bakr, فقال دعهما, oh Abu Bakr, les autres, oh Abu Bakr, les autres, qui autres, alors par réprimande qui fait, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il finit approuve ça quelque chose là. Le jour de Eid, pour madame, cet instrument-là, les permissible. Le jour de Eid, pour madame, entre madame, alors cet instrument-là, les permissible. Ça, c'est pour l'approbation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Frères en islam et sœurs en islam, rapporté par Bourayda radiallahu anha, Bourayda radiallahu anha, dans Musnad Ahmad, il dit, أن أمة سوداء, المدام esclave noire, أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم, لمن قلت البروفيت صلى الله عليه وسلم, وقد رجع من بعض مغازيه, et le prophète صلى الله عليه وسلم il fait retourner depuis la guerre, il fait retourner depuis la guerre. فقالت إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب عندك بالدف. Sa madame l'a dit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, on fait une promesse avec Allah. Si Allah retourne au vivant, je peux t'abdaf. Par contentement qu'il me pourrait trouver au vivant, je peux t'abdaf. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dit, In kunti fa'alti, fa'fa'ali. Si tu fais une promesse, la cause de faire une promesse, si tu fais-le. وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي. Si tu n'as pas fait Ali, si tu n'as pas fait Ali, malgré que tu te fais une promesse, pas fait Ali. Là, il y a une chose bien importante pour nous comprendre. Un œuvre veut dire une promesse. Quand un dit faire une promesse, ça quelque chose là, il y a une obligation là, oui.
Et s'il n'a pas fait, il a kafara. Les bizarres dire kafara. Quand un dimon promet, par exemple, un dimon dit, si Allah fait ma passe pour l'examen, vous pouvez 10 jours ça. Ça rose Allah vient faraz l'oli. S'il passe sur l'examen, il est obligé dans sa 10 jours ça. Ça rose Allah, il vient faraz l'oli parce qu'il appelle ça nadr. Sa madame là, il fait promesse pour tabda. Et malgré ça, malgré son promesse, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, si tu n'as pas pour faire aller, pas faire aller. Il n'est pas dit qui devrait passer. Malgré qu'il ait fait promesse, il dit si tu pour faire aller, à cause de faire promesse, faire aller. Mais si tu n'as pas pour faire aller, pas besoin de faire aller. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, فَضَرَبَتْ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرَ. T'as ça, ma frère et ma soeur, ça madame là, envahi par la contentement, les filles préfèrent taper. Les filles tapent d'af, les filles commencent à taper d'af. Abu Bakr fait rentrer. Abu Bakr fait rentrer. وهي تدرب les continue taper. ودخل غيره encore les autres sahaba ils rentrent. Ils continuent taper. وهي تدرب ثم دخل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. Ensuite, Omar rentré. Et Omar, le deuxième calife de l'islam, rentré. Madame la cassette se derrière sur les dos. Et il couvait sa figure avec ce voile. Abu Bakr rentré, il continuait à taper. Les autres sahaba rentrés, ils continuaient à taper. Comme Omar rentré, les cassettes se derrière sur les dos. Et il couvait sa figure. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit avec sa madame, il dit avec Omar. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر. Oh Omar, shaitan, vraiment paie-toi beaucoup Omar. Shaitan, paie-toi oh Omar. Et Ana Jalisul Huna, moi le prophète d'Allah, vous persistez là. Vous persistez là. Wadakhala haoula, tous ces compagnons là, ils rentraient. Abu Bakr est rentré. Les autres compagnons finissent rentrer. Et falamma an dakhalta, quand toi tu rentré au Omar, fa'alat ma fa'alat, des réactions à madame là. La question, ma frère et ma soeur, c'est qui fait ça madame là fait une cassette ce daf quand Omar fait rentrer parce qu'il était connu même dans l'époque sahaba sévérité Omar radiallahu anhu qui quand il était Omar si sévère Omar n'a pas laissé passer quand il était considéré quelque chose comme le mal. Omar radiallahu anhu il était strict ça madame là. Alors il connaît qui quand c'était Omar strict la cause ça d'une cassette ce daf. Il fait une cassette ce daf. Alors mon frère et ma soeur, dans ce hadith là aussi, il peut montrer qui veut dire la cause il tient madame. La cause il tient madame. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pas fini en pesquer et deuxième parce qu'il dit faire une promesse. Il faire une promesse à cause de ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire si tu envies une autre promesse et si tu n'as pas fait les meilleurs. Mon frère, ma soeur, mon sahaba qui considère cet instrument là comme haram. Le sahabi Ibn Abbas lui dit الدف حرام والمعازف حرام والكوبة حرام والمزمار حرام. Ibn Abbas radiallahu anhu dans ce fatwa il dit daf les haram, ma'azif la flûte les haram, tambour les haram et tout un instrument de musique c'est les haram dans l'islam. Le tabi'i al-Hassan al-Basri dit laysa ad-dufuf min amri al-muslimin. Daf ben une affaire avec veut dire l'islam devant les musulmans fi shay'in dans aucune quelque chose dans aucune occasion wa ashabu abdillah kanu yushaqiqunaha et Abdullah ibn Mas'ud le sahabi de Abdullah ibn Mas'ud ce ban élève qui peut détruire quand tu peux trouver un démon avec daf quand tu peux trouver un homme avec daf je te fais arracher ce daf je te fais détruire et je te fais réprimander la personne. Alors nous trouver à la lumière de ça ma frère et ma soeur qui cet instrument là dans le regard de ban sahaba est considéré comme haram. Ban ulama ahl sunnah ban ulama ahl hadith je peux considérer daf haram comme un instrument de musique qui est haram, qui est interdit en islam. Cheikh Al-Albani rahimahullah dit الضرب بالدف معصية في غير النكاح والعيد. Tap daf veut dire ban zone tap daf en dehors nikah et en dehors le jour de Eid c'est un parmi ban péché.
c'est un parmi les péchés, les hommes tapent en dehors du cas, veut dire en dehors le jour du walima et en dehors le jour de Eid. Alors ça c'est une action qui est considérée comme une désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Uthaymin rahimahullah dit إذا كانت الأناشيد مسحوبة بدف فهي حرام. Quand une chanson accompagnée avec daf, il n'y a aucun doute, les haram parce que cet instrument-là, les haram, les al-daf la yajouz, parce que daf n'est pas permissible, إلا في حالة معينة, excepté dans deux cas spécifiques et non plus dans n'importe quelle occasion qui va nous rouler. Alors dans l'occasion qui est permissible, c'est seulement à l'occasion du mariage, la nuit du walima, et seulement ça la nuit là. S'il y a dans la journée, il vient passer. Seulement la nuit walima, veut dire la nuit de consommation du mariage. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans An-Nasa'i, faslu ma bayna al-halal wal-haram, différence qui est entre halal et haram, différence qui est entre daf qui est halal avec daf qui est haram, ad-daf wa as-sawt fi al-nikah, c'est daf et produire un saut à l'occasion du nikah. S'il y a à l'occasion walima, il est permissible pour une madame seulement, mais en dehors de l'occasion nikah, les haram, qu'il soit pour les hommes, qu'il soit pour une madame. Et rapporté par Al-Rubayya bint Muawwid, il dit dans Sahih Bukhari, il dit quand il arrive au premier nuit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux consommer ce mariage avec moi, les filles rentrent contre moi et les filles assises l'eau au matelas. Pareil, comment te faire assise près avec moi, tu es un petit fille qui tu peux taper daf, tu es un petit fille qui tu peux taper daf, et je te peux faire mention de nos parents qui t'ont tué, jour bataille badar. Et tout à coup, un parmi ces petits filles-là, les autres viennent dire, parmi nous, là, il y a un prophète qui connaît qui peut arriver demain. Tout de suite, comment je finis dire sa parole-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'arrête de dire, pas dire sa parole-là, parce que ça c'est une parole shirk, pas dire qu'il y a un prophète qui connaît raïb, parce que le prophète il n'a pas connu raïb, il n'arrête de dire, et pas dire ça, dire ce qu'ils ont habitué dire parole qu'ils ont habitué dire, mais sa parole-là n'a pas besoin de dire, parce que c'est une parole, et c'est une parole qui n'a kufr là-dedans, qui n'a shirk là-dedans. Urwa ibn Zubayr rapporte et dit dans Bukhari, Aïcha, tu as quitté une madame pour ce premier nuit avec ce monsieur. Et ça, c'est sunnah. Ils ont dit normalement, dans la tradition, les comme ça, qui quand un démon marié, alors c'est Doulha qui vient faire ce Doulhin. Ça c'est tradition mauricienne. Ça c'est tradition ban démon, nous faisons grandir là, nous faisons tout le temps connaître comme ça. Mais dans la sunna, c'est côté tifi, sur famille qui prend les al-kitli dans la case garçon. Alors on peut dire dans ce hadith-là qui trouve dans Bukhari, Aïcha radiallahu anha, tu prends une madame, tu prends une jeune fille qui te fait marier avec un groupe madame, les finales quitte une madame pour ce premier nuit avec ce monsieur, comme une personne parmi les ansar. Ça veut dire Baliat, il sortit dans la case, tifi, il a le code garçon, il a le titre, tifi là dans la case ce monsieur. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à cette occasion-là, il dire, oh Aïcha, partien à là-haut, partien à l'amusement, tel comme daf et chanson. Il dit, mariage là, tu as fait sec. Madame là, quand il allait là-bas, il dit, là-bas, partien à, il dit, partien à l'amusement, partien à daf, partien à santé. Madame, pas fin tap daf, et je n'ai pas fin santé, il dit, avec je, Ansar, je te content là-haut. C'est une tradition de Ansar, je te content à l'occasion mariage, qui madame entrer je te tape daf et je te santé, mais dire que les permissibles, natifé à sa natifé à sa tradition, natifé à sa coutume. Dans le hadith rapporté par Amir ibn Sa'd al-Bajali, il dit دخلت على أبي مسعود وأبي بن كعب من rentre ابن مسعود et أبي بن كعب وثابت بن زيد et ثابت بن زيد وجواري et là-bas il ne rentre que 3 sahaba, il ne rentre que 3 grands sahaba. Il rentre là-bas, mon frère et ma soeur, il dit c'est là un tipi esclave. Un tipi esclave, tu peux taper d'af, yadribna d'ouf. Lahunna, wa turannin, je te fais santé. Faqultu, atuqirruna bidha. Il dit, est-ce qu'ils t'approuvent quelque chose comme ça? Il veut dire avec ça 3 sahaba là.
Il veut dire avec sa trois sahaba là, est-ce qu'ils approuvent quelque chose comme ça? Et il dit, je ban compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa antum ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, qala innahu qad rakhasa lana fil urs. Sa trois sahaba là fin dire, oui, parce qu'il fin permet nous faire le jour du walima, à l'occasion du mariage. Et dire parce qu'aujourd'hui, c'est à l'occasion du mariage, à cause ça nous fait l'esprit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait permettre à l'occasion du mariage. Alors, mon frère et ma soeur, nous trouvons à la lumière de ce hadith là, nous trouvons à la lumière de ce hadith là, qui, cet instrument de musique là, c'est plutôt un erreur une mal compréhension. Aujourd'hui, les films généralisés qui, dans n'importe quelle occasion de contentement, alors, je tape d'af. Et même aujourd'hui, comment j'expliquais semaine passée, alors, avec beaucoup d'anachit, aujourd'hui, vous trouvez, je veux dire, il est accompagné avec le son de daf comme conception qui seul instrument de musique qui est permissible en islam. Mais ça, il n'a pas en accordance avec la sunna. Il n'a pas en accordance avec ban hadith qui vous fait écouter, avec ban parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec compréhension de ban sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in. Et c'est basant l'ulama même qui est là, fatwa de ban ulama, le comité fatwa de l'Arabie Saoudite, le comité de fatwa de l'Arabie Saoudite qui est composé d'une quinzaine de ban savants. Alors je dis dans une de ces ban fatwa, ban madame gagne droit à pour annonce nikah, mais les bizins exemptés de ban mauvais action. Faudrait pénal l'indécence, faudrait pénal ban danse indécent, faudrait pénal l'immoralité. Mais si ban madame musulmane entre les autres bien habillés et dans la décence, veut dire dans la moralité, je tape d'af, l'islam qui approuve ça à sa l'occasion la plus haute. Et faudrait pas une mixité, faudrait pas une ban homme et ban madame ensemble, et faudrait pas une ban chanson haram, faudrait pas une ban santé dans lequel il y a ban parole immorale, faudrait pas une ban parole qui incite, veut dire, et la sexualité illégale. Cheikh Uthaymin rahimahullah, il dit dans un de ses ban fatwa, il dit daf à l'occasion mariage, les seulement pendant la nuit du mariage, de la consommation, faudrait pas les continuer jusqu'à un clair. Si les continuer après la nuit, les vin un acte haram, même ban madame si peut appeler, veut dire après la nuit de la consommation, pour même pour ban là aussi, les vin un acte haram. Mes frères et mes sœurs, alors c'était quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous montrer, vous faire la lumière, veut dire concernant cet instrument de musique, veut dire qui appelle ad-daf. Alors daf, pour résumer ça, ad-daf, c'est un instrument qui l'islam les fait permettre juste pour madame musulmane à deux occasions, et à l'occasion du mariage, veut dire walima, la nuit de consommation du mariage, et deuxième occasion, c'est le jour de Eid. Et on pourrait remarquer qui dans tout ce hadith là fait faire mention, c'est pas madame chanteuse qui n'a mené pour chanter ou bien payée pour chanter, non, c'est une jeune fille esclave, une petite fille esclave qui fait chanter, et madame, et je fais tap daf, ça à l'occasion de Eid dans la case de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit dans une de ses paroles dans Majmou Fatawa, qui banzom ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je prends compte sa parole là, quand l'islam peut approuve daf comme une petite chose qui est typique pour une madame, alors nous connaissons très bien qui ban homme musulman, je n'ai pas le droit d'imiter madame, ni dans votre coiffure, ni dans votre causée, ni dans votre habillement, ni dans votre manière. Alors, si cette action-là est réservée à madame, les hommes musulmans, ils allaient se loin avec cette action-là. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, quand à les hommes de cette époque, quand à les hommes de cette époque, c'est-à-dire l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a personne parmi là qui tu fait tap daf. Alors, jamais ou pas capable, imagine un sahaba comme un guerrier, comme un mujahid qui est prêt à combattre pour la cause d'Allah, mais jamais ou pas capable visionner un sahaba avec un tambour ou bien avec un daf, peut tape toujours, peut bouge toujours, et surtout pas pour faire dhikrullah subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit
À cause qui sentait est afflammé, santé, est afflammé. C'est pas mis ban travail de ban madame. C'est pas mis ban travail de ban madame. Ban salaf sa ummatla, ban sahaba, ban tabi'in, tabi'in. Je te fais considérer ban homme qui te fait faire sa ban action là comme ban homme efféminé, comme ban khunfa. Veut dire, je te fais considérer sa ban homme là comme ban homme abnormal. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il veut dire que dans l'époque ban sahaba et ban tabi'in, ban homme qui te fait ban n'a pas tu fais considérer sa ban homme là comme ban vrai homme parce que c'est pas qualité de ban homme, c'est pas action de ban homme. Alors je demande avec Allah, qu'Allah accorde nous la compréhension, qu'Allah protège nous contre Shaitan, qu'Allah guide nous vers le droit chemin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères l'Islam et sœurs en Islam, Allah subhanahu wa ta'ala confie envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les fins envoyés comme un rasoul et les fins envoyés comme un modèle. Qui est le plus grand travail du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire da'wah. Donc, c'est le plus grand travail que Allah te confie à sa rasoul là, c'est de faire da'wah. Et si nous sommes d'accord, nous pouvons reconnaître que Allah fait dire nous dans le Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Certainement, et là vous êtes dans sa rasoul là, un exemple parfait. لمن كان يرجو الله pour ban qui peut rouler Allah, ban qui peut garder l'espoir au Allah. واليوم الآخر, et je peux garder l'espoir pour sauver la peau le jour du Qiyam. Il n'y a aucun doute, celui qui ce problème c'est Allah, ce l'espoir c'est Allah. Et les pères et les jour qui appellent le tribunal d'Allah et n'a compte pas le rendre contre Allah. Alors il faut prendre Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme ce modèle, comme ce exemple. Mes frères et mes sœurs, est-ce que da'wa Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous meilleur exemple, nous meilleur modèle? Est-ce que da'wa le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était simplement quelque chose qui appelle al-targhib, veut dire montrer du monde tel ibadat gaïta sawab? Est-ce que da'wa le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit cela? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jamais les films dénoncent le mal? Est-ce que da'wa le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mes frères et mes sœurs, si da'wa le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui simplement juste montrer du monde bonne manière, bon caractère, qui vise à faire pour gagner ta thawab, premier jour qu'il déroute la colline, les partis bizagaïs maltraités. Les partis bizagaïs maltraités, avec qui ça là? Avec ce propre tcha-tcha. Et qui a été maltraité? Tabban lakaya Muhammad, qui t'a péri au Muhammad, un tcha-tcha, qui fait que là, quand sa garçon là, t'es encore petit, il prend les dans son godi, il est fier de sa garçon là. Quand sa garçon là, tu montes la colline, en tant qu'un prophète, première fois l'adresse pour Aïch. Tabban lakaya Muhammad. Il y a une malédiction de la part de ce tcha-tcha. Qui fait, mes frères et mes sœurs, parce qu'il faut partir dans la da'wah. Parce qu'il faut partir dans la da'wah. Da'wah pas veut dire tout le temps juste montrer du monde ce qui est bon. Da'wah veut dire aussi avertir du monde contre ce qui n'est pas bon. Avertir du monde contre fitna. Avertir du monde contre manigance shaitan. Mes frères et mes sœurs, la da'wah, une da'wah qui tout le temps existe. Et il ne faut pas hésiter pour y aller. Il ne faut pas couper pour y aller. Ça l'endroit-là, pendant des années et des années, ça l'endroit-là, il souffrait à ça quelque chose là. Finalement, dormi, il dans cet endroit-là pendant des années et des années. Avec une da'wah, juste faire bon petit garçon, faire bon petit fille.
Et on peut trouver résultat aujourd'hui dans vos propres case, dans vos propres madame, dans vos propres endroits. On peut trouver résultat aujourd'hui. Frères en islam et sœurs en islam, nous n'avons pas envie, nous n'avons pas fait mettre le masjid Djibout pour continuer sa qualité d'arwa là. Sinon, à ce qu'elle a même nous dire, nous vous avez carna là-dedans. Sinon, pour continuer sa même qualité d'arwa, quand Ramadan vient, comme à Rosa, vient, quand comment faire salat, combien de fois dans la salat, le mal, si comment dire, nous n'a pas rester tranquille, n'a pas dénonce le mal, parce qu'il déplaît à du monde, parce qu'il a du monde pour en colère. Sa qualité d'arwa là, nous pas capable de faire. Parce que da'wa que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les films faire, les films dénoncent quelque chose qui les trouve et les sentit. Qui ça c'est un piège shaitan pour battre mon frère et ma soeur. Nous on comprend sa vérité là. Il n'a pas fait plaisir. Il n'a pas fait plaisir. Zou qui Allah donne nous sa famille là pour dire votre nom sa minbar là pour que sa qualité langage là ou pour sentir qui qualité embarrassant. Nous n'a pas fait aller avec plaisir. Nous sommes contents pour passer bon avec tout le monde, nous. Nous sommes contents, tout le monde trace nous mains, nous. Nous sommes contents, tout le monde. Mais dans nous, du coup, si nous causons, ça va quelque chose là. Si nous dénonçons le mal, c'est parce que nous comptons ou la cause d'Allah. Nous n'avons pas envie de trop souffrir dans l'akhirat. La cause, c'est que nous dénonçons le mal. Mes chers frères et sœurs, si à cause nous dénonce le mal, au point en colère, au point mécontent, nous ne sommes pas capables de faire l'envie. Nous avons une responsabilité à descendre. Nous avons une responsabilité à accomplir. Et nous payons elle frappe pour tout. C'est pour sa raison-là que ça m'a dit de la. C'est pour sa raison-là, pour dénoncer le mal qui va les autres. Je te la fais, il met 4 ans, je te la pousse. Banki, je te la fais, il met 4 ans, je te la pousse. Je ne t'ai pas pour gagner, pas causer. Nous n'avons pas sa qualité du monde là. Parce que nous n'avons pas défendu nos personnes, nous payons juste Allah. Nous payons juste nous là. Nous pour cause quelque chose là, aussi longtemps que nous sentons que nous avons un devoir envers vous, la cause vous qui nous cause. Nous nous disons à là-bas frère, peut-être, nous insan, nous manquons sagesse. Nous pas comme causer, car peut-être nous ton un peu trop fort, mais seulement ça contenu qui nous donne le papier là. Ali, oubliez nos figures, oubliez-nous. Mes frères et mes sœurs, moi j'ai travaillé pendant 20 années, mon enfant en madrasa, à son petit camoquette pour ban sénès, à la coupe à ça, mon équipe a fait mal camoquette pour ban sénès dans les soirs, personne n'a pas trouvé ça mal, le mal, c'est ce qui nous cause le vimbal qui est mauvais. Est-ce qu'il vous peut faire un bon jugement? Est-ce qu'il vous peut faire un bon jugement? Est-ce qu'il y a la justice? Le mal qui dit on peut faire n'est plus considéré comme le mal. Quand nous dénonçons le mal, c'est ça qui peut être considéré comme le mal. Shaitan fait jouer avec vous, chers frères et chers sœurs. Shaitan fait jouer avec vous. Retourne vers ce qu'on appelle le raisonnement. Raisonnez, chers frères et chers sœurs. Nous raisonnons encore, nous n'sommes pas contents. Il est embarrassant pour nous quand nous mangeons aussi, mais ça va nous faire des autres, ça va nous faire pas gagner droit. Il est embarrassant pour nous, mais nos responsabilités, nous bisons à cause de la vérité. Même si dès que le monde peut accepter, nous bisons à cause de la vérité. Nous bisons à cause juste de la vérité. Et si, au diable, à cause ça même, on fait moins de devoirs, même qui quantité la peine, même qui quantité de dépenses, et là-dedans, on fait moins de devoirs, on met qui on écrit, on donne nous. Si on n'a pas croire dans vos paroles, mais au moins, c'est qu'il y en a dans le livre, c'est qu'il y en a référence, tout ça, même parole-là, il y a référence. Mes frères et mes sœurs, donc nous appelons à la compréhension de nos frères, nous appelons à la compréhension de nos sœurs, nous prenons Allah comme témoin, parce qu'il est celui qui connaît dans les cœurs qui est là. Jamais à aucun moment, oui, quand nous dénonçons les mal, si tu me dis vous de l'homme mal, mon cause contre la drogue, mes frères, est-ce qu'il m'a drogué par vous dire, il m'a amené une vie, nous ont dit. Quand elle est mon cause contre l'indécence, est-ce qu'il s'appelle madame qui m'a lancé là aussi, mais là, est-ce qu'il ne va pas vous dire, mais il m'a amené une vie, nous ont dit, il est automatique ça. Il est tellement logique, pas pour capable de faire autrement. Mais n'existe des solutions. Soit nous, sinon, on a le même rôle. Laisse ça qu'elle fait. Pour moi, il a envie, pas vis à dénonce. Aucun de mal. Personne pas en colère. Tout le monde pour content. Mes chers frères, la sincérité n'a pas paix avec nous pour nous faire quelque chose pareil. La sincérité n'a pas paix avec nous. Et da'wa du prophète, nous qui proclamons la sunna, da'wa du prophète.
prophète n'a pas permis nous pour nous faire quelque chose pareil. Donc, chers frères et chers sœurs, nous redire encore une fois, si mon personnalité, mon qualité, avec tous mon manquements, capable de blessure dans nos paroles, capable de mal dire quelque chose, oh, excuse-moi, mais seulement prends contenu de vos paroles. Prends contenu de vos paroles, assise avec l'esprit posé, réfléchis. Si vous dans les rêves, vous pouvez dire, oh, c'était là, viens lève la météo, on l'a dit. Si Allah dit moi, c'est où qui pour gagnant. Si vous dans les garments, si Allah dit moi, c'est où qui pour gagnant. Lève la main, demande-toi avec Allah, si moi dans les rêves, oh, Allah dit ça, imam là, afin qu'il n'est pas induit à nous en les rêves. Chers frères et chers sœurs, nous demandons compréhension, nous demandons coup de main, nous demandons collaboration. Parce que c'est un travail difficile. Avec ça, la vie qui est remplie avec fitna, remplie avec fléau. Nous tout connaissons très bien nos jeunes qui quantité de menacés. Donc, chers frères et chers sœurs, alors saisissez Allah, le meilleur des juges. Jamais nous n'avons pas de personnes qui viennent d'Allah ou bien de Jahannam. Nous-mêmes, nous ne connaissons pas nous aller, qui nous bousillent. Nous-mêmes, ne connaissons pas qui nous sommes, qui nous bousillent. Nous simplement, c'est une connaissance qu'Allah fait de nous pour réponse pour la prière qu'il nous a, qui compte tout va le rendre pour sa connaissance-là. C'est ça qui peut faire nous, peut dire faire sa qualité d'arwa-là. C'est ça qui peut faire nous, amène sa bonne qualité topique-là, pour nous traiter devant vous, chers frères et chers sœurs. Alors qu'Allah aide nous, qu'Allah accorde nous toute la compréhension, qu'Allah pardonne nous pour nous manérer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous vers le droit chemin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre Shaitan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala garde nous unis. Et une chose, me contenter à mon frère, malgré tous des accords, des opinions qui nous ont, mon prophète me dit, elle est haut et faux, moi encore considère tout le monde qui sont d'accord avec moi, pas d'accord, moi encore considère comme mon frère musulman. Au reste, mon frère musulman, ou d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi, me considère comme mon frère musulman, et ça divisait l'attitude de tout un chacun parmi nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide nous. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.